Et on remercie François Hollande d'être là en direct sur ce plateau. Bonsoir, monsieur le secrétaire du Parti Socialiste. Jusqu'à 2008, vous comptez les jours, vivement la fin? Non. Peut-être certains les comptent à ma place. Manifestement. Et surtout dans vos rangs, manifestement. Il y a pas des... On va parler politique, évidemment, ce soir. On va faire un bilan du PS, un peu vous, comment vous vous positionnez, puis on va vous poser des questions politiques, notamment sur Nicolas Sarkozy. Mais sans langue de bois, est-ce qu'il n'y a pas des jours où c'est quand même insupportable d'être critiqué comme ça en permanence et par des très proches? Il n'y a pas des jours où vous voulez jeter l'éponge? Il ne faut pas perdre les élections quand on ne veut pas être critiqué. Il vaut mieux les gagner. Ouais. Ça m'est arrivé. On a gagné des élections en 2004, les régionales, les européennes. Et à ce moment-là, il était normal qu'on ait des compliments. Pas toujours. Mais quand on les perd, il faut assumer sa responsabilité. Mais là, c'est violent, hein, François Hollande. Essayons de répondre humainement et sans langue de bois. Vous êtes du genre rond, comme ça, et rien ne vous atteint quand vous prenez tout ça de plein fouet? Peut-être aussi parce que j'ai maintenant une certaine expérience. J'ai connu 2002, Ouais. qui était une défaite d'ailleurs bien plus cruelle. Pas au second tour, Le Pen présent, obligé d'appeler à voter Chirac, notre adversaire, pour sauver la République. C'était dur, on a remonté. Donc je sais ce qu'est la vie publique, elle est difficile, elle est cruelle, mais je l'assume. Je ne suis pas là pour me plaindre, je ne suis pas là pour dire c'est affreux. Si on ne veut pas être dans ce moment-là, on essaye d'être meilleur. Et quand on ne l'a pas été, on fait autre chose. Mais quelle est votre part de responsabilité à vous? Manifestement, quand vos petits camarades du Parti Socialiste s'expriment, ils vous pointent du doigt personnellement. Dominique Strauss-Kahn vous dit que vous êtes le principal responsable. Claude Allègre, vous avez entendu, vous traite de magouilleur. Il dit qu'il s'est complètement trompé sur vous. Imaginez Hollande, c'est moi qui l'ai remis dans le circuit de Jospin. DSK ne manque pas une occasion de me le reprocher. Hollande, il fait semblant de penser, mais ce n'est pas un chef. Il faut qu'il y ait demain à la tête du PS un chef qui pense et veuille combattre les inégalités. Pour l'instant, il n'en existe pas. Donc vous êtes directement mis en cause. Je ne vais même pas commenter Claude Allègre. Enfin, je crois qu'il était entre les deux tours avec des lunettes de soleil dans le quartier général de Nicolas Sarkozy. Il sortait par derrière. Et il sortait par derrière. Il va donner des leçons au Parti Socialiste. J'oublie ça parce qu'il faut mieux avoir le pardon des offenses. Pour le reste, mais moi j'assume le fait que on aurait dû peut-être être plus clair sur un certain nombre de propositions, on aurait dû être plus cohérent, on aurait dû effectivement être plus unis aussi, alors que ceux qui ne l'ont pas été se battent également la coulpe. Mais moi, j'assume tout. Comme ça permet au Parti Socialiste au moins d'être au clair. Mais j'assume tout, mais je fais en sorte qu'on tire toutes les leçons, toutes les conclusions de ceux qui n'ont pas quand fonctionné. Vous dites j'assume tout, j'assume tout. Quand vous dites j'assume, allez-y, je vous laisse terminer. J'assume tout. On a fait quand même 47%, on a fait 204 députés, c'est pas suffisant, mais j'assume aussi ça. Une réaction, excuse-moi. Il y a des gens qui demandent, à défaut de se tenir par la main, les éléphants du PS se tiennent-ils aussi par la queue? C'est très chic, Fabrice, ça. Quand vous dites j'assume tout, François Hollande, en même temps, on va un mot sur la campagne, puisque c'est derrière, mais on avait quand même l'impression dans cette campagne, et les analystes politiques l'ont signifié, que vous étiez quand même un peu mis à l'écart de la campagne de Ségolène Royal. Vous appreniez presque par les journaux ce qu'elle allait raconter. Vous aviez des sorties un peu intempestives qu'elle était obligée de récupérer. Vous assumez des trucs manifestement dans lesquels vous n'étiez pas dans la boucle, quoi. Oui, mais je ne pense pas que ce soit ça la cause de l'échec. C'est une campagne, il y a toujours des discordances, c'est jamais bon. Mais ce n'est pas ça la cause. La cause, c'est que il y a eu 85% de gens qui ont voté. C'est considérable. Et que beaucoup de ceux qui ont voté pour nous ont voté davantage contre Sarkozy que pour nous. Ouais. Donc le vrai sujet, c'est comment on arrive à redonner un enthousiasme, un élan. On parle du même sujet. Si à la tête du Parti Socialiste, vous qui êtes premier secrétaire et la candidate, à l'époque, votre compagne ne se parlait pas, il y avait de discours, on ne comprenait rien, vous proposiez un truc, elle disait le contraire et réciproquement. Oui, mais Ségolène Royal avait choisi d'avoir un rapport direct, que l'élection présidentielle d'ailleurs produit avec les Français. Moi, je pense qu'on ne peut pas gagner sans la force d'un parti politique, même s'il y a eu beaucoup de ferveur dans la campagne de Ségolène Royal. Bon, on doit en tirer des leçons. Donc, je ne suis pas là pour dire c'est la faute de celui-ci ou de celle-là. Ce que je me dis... Elle a joué trop perso. Vous êtes en train de dire ça clairement. C'est ce que vous voulez me faire dire. Non, c'est ce que vous dites. Elle a joué perso. C'était en tout cas comme ça qu'elle concevait la campagne. Ce que je crois, c'est que pour l'avenir, il vaudrait mieux que le premier secrétaire et le candidat soient le même, pour que le parti et son candidat soient ensemble et pas
forcément Ah oui, donc à côté là, vous êtes en train de dire ce soir, si vous voulez que le premier secrétaire du parti et le candidat soit le même, vous partez en 2008. Non, mais donc ça ne sera pas vous le candidat c'est en 2010. C'est en 2010. Ah, donc vous partez pour mieux revenir. Je n'ai pas dit ça, mais je pense qu'en 2010, le choix qu'on doit faire, c'est un choix de cohérence. Donc, mais aussi en 2010, vous pouvez vous représenter en tant que premier secrétaire du PS. Mais j'aimerais comprendre ce que vous dites. Si vous dites si, pas, mais je dis pas ce en que vous 2010, dites pas, dites-moi ce que vous dites moi. plutôt. Je dis en 2010, celui qui sera désigné, ou celle qui sera désignée, sera, si je suis suivi, le premier secrétaire, le premier dirigeant du parti. Alors, je vous repose ma question différemment. Est-ce qu'en 2010, ça pourrait être vous le premier secrétaire du PS ? Je verrai à ce moment-là. Vous n'excluez pas ? Je n'exclus rien, mais je n'impose rien. Nous verrons bien. Un mot sur cette comment on va dire, discordance entre Ségolène Royal et vous. Est-ce qu'on peut dire, et puis que, disons, vos aléas privés, ce qui se passait dans votre couple, hein, ça handicapait la campagne ? Non. C'était la thèse des journalistes du Monde qui, certes, ont révélé votre rupture, mais elles l'ont révélé en expliquant que ça avait un impact politique. Est-ce que le fait comme ça, voilà, d'être dans une vie de couple compliquée, ça fait que ça donnait une campagne qui partait un peu dans tous les sens ? On a toujours su, elle comme moi, distinguer ce qui était de l'ordre de la vie personnelle et ce qui était de l'ordre de la vie politique. Et donc on s'est comporté en responsable qui... ça veut dire que vous parliez ? Mais bien sûr, on a cessé de se parler. Et de façon harmonieuse ? Oui, et de façon utile, je l'espère. Même si je respectais sa décision de mener la campagne comme elle l'entendait. Et moi, j'avais le devoir de mettre le Parti socialiste au service de cette campagne, ce qui a été fait. Un mot personnel là-dessus. Dans ce qui vous arrive aujourd'hui, traqué par les paparazzi, être à la une des magazines People, avec votre compagne, est-ce que vous vous dites que, disons que Ségolène Royal, pour être directe, a une part de responsabilité là-dedans ? Elle-même a parlé de sa vie privée. Elle en a même, dans un livre maintenant, elle racontait qu'elle aurait adoré se marier avec vous à Tahiti. Ben voilà, elle a donné aux journalistes un élément de sa vie privée et aujourd'hui, ça vous tombe dessus. Non, je pense que la responsabilité, c'est pas elle, c'est ce type de presse. Non, mais le livre, par exemple, maintenant, qui a été publié... Elle a le droit de dire ce qu'elle pense, elle le fait en liberté et en responsabilité. Ce type de presse qui envoie des photographes, pas simplement par rapport à moi, mais par rapport à d'autres, pour traquer leur vie intime, je trouve que c'est de l'ordre de la violation de ce qu'est un élément de sa propre vie. Et donc, ça mérite d'être traduit devant les tribunaux. Certainement. Est-ce que votre compagne aurait porté plainte si elle avait été prise en photo avec Brad Pitt ? Oui, j'espère. Mais vous répondez pas à ma question, François Hollande. Après, on va passer à autre chose. Mais effectivement, je comprends que vous dénonciez les pratiques de la presse People. Ma question n'était pas celle-là. Est-ce que le fait d'avoir, à un moment donné, spontanément parlé de sa vie personnelle, ça n'a pas légitimé la presse People dans sa traque que vous dénoncez par ailleurs ? Quand Ségolène Royal, dans Maintenant, dit « Oui, nous sommes toujours ensemble », c'était un livre au mois de mars dernier, elle ajoutait qu'elle aurait adoré vous épouser à Tahiti quelques mois plus tôt. Cela aurait été follement romantique, un mariage à l'autre bout du monde. Moi, je crois que enfin, elle continue, on va pas... vrai. Mais elle avait le droit de le dire. Elle n'était pas obligée d'en parler. Mais c'est elle qui en décide. Ce n'est pas d'autres qui doivent décider à votre place. C'est comme ça que quand vous parlez de votre vie personnelle, vous l'assumez. Vous ne demandez pas à d'autres de venir en parler à votre place. Vous, aujourd'hui, ça vous pose un problème dans votre rôle de premier secrétaire du Parti socialiste d'être comme ça, jeté en pâture dans votre vie personnelle ? Est-ce que vous êtes dans un rôle où vous devez avoir une posture, une autorité ? Est-ce que c'est compliqué ? Mais je pense que ce n'est pas fait pour réhabiliter la politique, donc c'est pour ça que ça mérite d'être condamné. Mais ça vaut pour la vie politique comme pour la vie des personnes qui sont l'objet de cette presse. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. Un mot sur vous, avant de parler des questions politiques, et notamment de Nicolas Sarkozy, et d'un premier sondage un peu défavorable pour le président de la République, qui va sortir demain, ce sondage. Pardon ? Non, rien. Si, Benjamin. Si, quand on démarre, on termine. Il faut assumer. Il a dit quoi ? Chouette ? Ah, c'est pas vrai, c'était chouette, c'est ça que ça voulait dire ? Bah, un peu, oui. Il y a un gros costaud à côté de toi Enfin, il y a Amel Bent au milieu, quoi. Vous, dans tout ce qu'on a pu lire dans les papiers, notamment dans Le Point, que vous alliez virer ses lunettes, que vous alliez mettre des lentilles, que vous alliez faire un régime... Il ne faut pas toujours croire ce qu'il y a dans la presse. J'ai des lunettes et j'ai pas de lentilles, mais c'est pas... Vous vous rendez compte du niveau de la politique ? Quand on juge, on dit qu'il va être candidat parce qu'il n'aura pas de lunettes ? Vraiment, les gens disent. Vous vous rendez compte, il n'a pas mis de cravate ce soir, à mon avis, il cache quelque chose. Il en a mis une. Oh là là, il doit être candidat pour 2010, celui-là. Déjà, c'est vous-même qui en parliez dans Le Point.
déjà. Il y a des journalistes sérieux qui parlaient des canines de Mitterrand qui avaient été limées aussi. Ça vient pas que des tabloïds, ce genre de... Merci beaucoup, Benjamin. C'est ce que les miennes sont impeccables, je n'ai pas... Vous n'allez pas limer vos canines, vous allez avoir besoin de vos incisives. Oui, mais en même temps... Non, mais vous voyez, je veux dire, je crois que le rapport à la politique ne doit pas être un rapport physique. Il doit être un rapport intellectuel. Vous êtes faussement naïf, non, mais ça veut dire qu'il faut pas se tenir. Votre candidate ex-campagne Ségolène Royal, son aspect physique, vous ne pouvez pas nier qu'elle l'a travaillé, qu'elle, comme on dit maintenant publiquement, elle l'a retouché, elle a fait en sorte de se présenter devant l'opinion. Juste avec ses... Pardon ? Elle n'a pas été élue en même temps. Elle n'a pas été élue en même temps, oui. Et celui qui a été élu n'avait pas forcément le physique le plus avantageux, il faut quand même bien le dire. Mais donc on ne doit pas y voir un signe personnel dans la phase de régime, les lunettes, pas du tout. Mais en même temps, vous quittez le PS l'année prochaine. Là, vous dites pour être enfin libre, pour pouvoir dire ce que je pense, être un peu moins cadenassé. Pendant 10 ans premier secrétaire. Je suis premier secrétaire depuis 10 ans. Vous voyez, c'est presque un lapsus, ça. Non, vous voulez partir, vous, hein? Non, je suis dans le rappel. Mais j'ai encore, et heureusement... un an. Vous rajoutez heureusement, il n'est pas sorti spontanément. Vous allez me donner l'envie de continuer, ça va inquiéter d'autres de mes camarades. Mais d'un autre côté, après 10 ans de secrétariat, t'as fait le tour, hein. Tu sais, t'as fait la machine, tout ça. Faut passer à l'autre métier. Et donc... Je vais faire dans le traitement de texte maintenant. Excel, tout ça, ça va, tu maîtrises bien. Et donc, j'ai fait 5 ans avec Jospin, Premier ministre. Je fais 5 ans pour redresser le Parti socialiste. Bon, je vais faire jusqu'en 2008 ce travail de rénovation du Parti socialiste. Et après, je ferai ce que j'ai à faire comme responsable socialiste. Mais il faudra qu'il y en ait un autre qui soit premier secrétaire. Peut-être que celui-là sera après destiné à être candidat. Nous verrons bien. Mais vous savez ce que vous allez faire ? Je suis déjà député, maire de Tulle. Je vais, si les électeurs me le permettent, le rester. Et je vais réfléchir et travailler. Mais on n'a pas besoin d'être premier secrétaire pour être mais un responsable socialiste. Réfléchir à quoi ? À la présidentielle en vous rasant ? Pourquoi se raser? Parce que c'est plus propre pour vos électeurs. Non, mais écoutez, on peut être utile à la cause qu'on l'on sert sans être pour autant et candidat et premier secrétaire. Répondez-moi juste oui ou non quand vous dites ça fait 10 ans que je travaille pour la rénovation du PS et c'est pas fini, etc. En même temps, vu l'état du PS, est-ce que vous ne dites pas que c'est un boulot qui a raté ce que vous avez fait depuis 10 ans ? Non, on a fait des choses. On peut penser ça. Non, mais je vous demande ce que vous pensez, vous. On a fait 5 ans avec Jospin. Je pense qu'on a plutôt été digne et honnête dans le travail qui a été mené. Et la France en a été plutôt améliorée. On a été pendant 5 ans une opposition pas suffisamment crédible, sinon on aurait été porté au pouvoir. Mais enfin, on gère 20 régions sur 22. La moitié des départements, j'espère bientôt beaucoup de villes de France. Vous avez conscience que l'image que vous donnez du Parti socialiste aujourd'hui, elle est quand même, on peut dire, désastreuse. Hein. Non, enfin, je ne pense pas. En ce terme, je dis l'image du Parti socialiste, c'est un parti qui n'est pas uni. Et c'est une première condition. Si on veut être respecté, il faut se respecter soi-même. Plus que ça. Et deuxièmement, il faut être capable. Il faut tenir un discours qui soit le même et qui soit porté par des idées. Et deuxièmement, il faut être capable, autour de ce principe d'unité et de rassemblement, de renouveler la pensée, de s'adapter à la société telle qu'elle est, de prendre le monde. Et vous avez l'impression que de ce point de vue-là, c'est réussi ? Eh bien, on est au travail. On aurait pu le faire plus tôt, vous allez me dire. Oui. Mais il y a encore 6 mois. Vous me receviez ici, vous dites c'est formidable le Parti socialiste. Je disais ça, moi. Oui, vous auriez pu le dire. Ah oui, j'aurais pu le dire, oui, parce que j'avais un truc. Mais vous auriez dû le dire. J'aurais dû le dire, c'est ça. Parce qu'on avait fait une démocratie interne parfaite, on avait désigné un candidat. C'est après que ça a merdé, quoi, voilà. Eh bien, non, c'est pas forcément après. C'est le fait qu'on n'avait peut-être pas été suffisamment bon sur le projet et qu'il ne suffit pas de faire voter des adhérents, c'est très bien de choisir un candidat, en l'occurrence une candidate. Il faut ensuite être rassemblé pour la porter à la présidence de la République. Avec des idées. Avec des idées. Avec des idées. C'est pour ça qu'on travaille. Et sur les idées d'aujourd'hui, quand par exemple Nicolas Sarkozy, de façon assez affirmative, parle de l'abrogation du régime des retraites, régime spéciaux des retraites, évidemment, vous dites quoi par rapport à ça ? Manuel Valls, à gauche, qui est peut-être votre successeur, lui dit oui, il faut réformer les régimes spéciaux, il n'y a aucune raison que les salariés ne cotisent pas tous de la même façon. Mais d'abord, c'est pas Nicolas Sarkozy qui en a parlé, c'est François Fillon. Il l'a fait de manière... Non, il a dit aujourd'hui que c'était indigne.
Non, attendez. C'est François Fillon qui lance l'affaire des régimes spéciaux de manière brutale, provocatrice, et la preuve, c'est que l'ensemble des syndicats disent c'est pas comme ça qu'il faut faire. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, j'essaie de mettre là de la cohérence, là où il n'y en avait peut-être pas, je ne parle pas de vous, mais de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Nicolas Sarkozy dit c'est pas la bonne méthode de faire comme ça, je vais m'exprimer plus tard. Et tout en disant indigne pour des régimes spéciaux de retraite qui sont quand même le fruit de l'histoire. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'indignité. Mais moi, ce que je pense, puisque vous m'interrogez, sur le fond, parce que là, il faut réformer les retraites, parce qu'on vit plus longtemps, parce que ces retraites sont déséquilibrées financièrement. Même la réforme Fillon n'a pas abouti, donc il faut le faire. Et il faut le faire, les retraites qu'on appelle les régimes spéciaux, d'un certain nombre de catégories. Pour être concret, pour que les téléspectateurs comprennent bien, les cheminots, ils partent quoi 10 ans à la retraite avant les salariés lambda, on va dire Ils cotisent 37 ans et demi quand les salariés du privé comme du public, 40 ans. Donc, il faut... Avant, c'était fondé sur la pénibilité des métiers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder si métier par métier, c'est toujours pénible pour justifier un départ plus tôt à la retraite ou pas. Et ça vaut d'ailleurs pour les régimes spéciaux. Donc vous n'êtes pas contre, François Hollande, vous n'êtes pas contre, a priori, réformer les régimes spéciaux des retraites. C'est même une nécessité. On est pour réformer les régimes spéciaux comme le régime général, comme l'ensemble des régimes de retraite, compris agricoles et commerçants, au détriment des acquis de certains. Au détriment des acquis de certains. Au regard de plusieurs critères, la pénibilité des tâches, c'est pas la même chose d'être ouvrier manœuvre et de vivre. Non, mais c'est très important. Et de vivre jusqu'à 65 ans ou d'être cadre et de vivre jusqu'à 80 ans, c'est pas la même chose. On ne doit pas avoir forcément les mêmes règles, les mêmes durées de cotisation. Chacun peut le comprendre. Vous êtes d'accord pour revenir sur des acquis? Oui, bien sûr qu'il faut revenir sur des acquis, mais en même temps, le fonder sur des critères qui soient justes et qui soient négociés. Car alors, qu'est-ce qui vous choque dans ce que dit Nicolas Sarkozy? Mais parce que quand on dit qu'il faut aligner les régimes spéciaux sur le régime général et on ne va pas faire de négociation, vous ne pouvez pas aboutir. C'est une réforme compliquée, c'est une réforme difficile. Vous le dites vous-même, il y a des acquis, il y a de l'histoire, il y a de la lutte. Donc quand on est dans cette situation... il y a une volonté. Mais il ne suffit pas d'avoir une volonté pour dire on va tout bousculer. Il faut réussir. Si on veut réussir la réforme, tout le monde vous le dira, mieux vaut la négocier entreprise par entreprise que de la provoquer par décret. Pour terminer, dans les 100 premiers jours, on va dire, de Nicolas Sarkozy, vous mettez quoi comme note? Comme erreur? Non, comme note. Une note, ça peut être positif, François Hollande. Je n'ai pas dit erreur. Mais comme note, c'est pas à moi de juger. C'est un peu à vous. Justement, on dit qu'il n'y a pas d'opposition. Je ne suis pas là pour mettre une note. Deux leaders d'opposition. Il y a François Hollande, il y a Dominique de Villepin aussi, vrai engagé au PS. Oui, qui est plus sévère sur Nicolas Sarkozy, François Hollande. Comme dans le foot, il faudrait faire des transferts, parce que Sarkozy le fait, là, il devrait engager Villepin. Excusez-moi, on le dit pas. D'accord. Excuse-moi, Marco, je me fais l'avocat du diable 2 secondes, juste. Sarkozy a fait des choses quand même. Il a été voir le match PSG-OM, il a été à la Coupe du Monde de rugby aussi, donc à un moment, il faut arrêter de critiquer un petit peu. Voilà. Et donc, non, mais je crois que la note, elle ne peut pas être mise là. D'ailleurs, ce serait stupide. Il est là depuis 4 mois. On ne dit pas vous avez fait insuffisant, vous devez arrêter. Il est là pour 5 ans, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas. Il est là pour 5 ans. Mais par exemple, donc, ce que je veux dire, c'est que la note qu'il va falloir porter, c'est quand lui-même va la présenter, la note aux Français. L'addition, vous voulez dire. L'addition, la facture. Parce que quand on donne 13 ou 14 milliards d'euros d'avantages fiscaux, alors même que l'État est plutôt pauvre et que l'endettement public est considérable, et qu'on ne sait pas comment on va boucler le prochain budget. Parce que la croissance est faible. François Hollande, c'est on donne 13 ou 14 milliards d'euros pour les récupérer largement. L'argument économique, c'est pour que les riches reviennent, ceux qui auraient déserté. Mais vous l'avez peut-être vu revenir, vous. Moi, je suis là, comme vous l'avez vu. Voilà. Mais c'est par exemple Johnny Hallyday qui va revenir. Vous devriez être content. Je ne sais pas, vous avez des nouvelles de Johnny Hallyday? Moi, je ne sais pas. Mais ce n'est pas Johnny Hallyday qui va relancer, quelles que soient ses qualités, la croissance française. Donc, ce que je veux dire, non, mais le raisonnement n'est pas bon. Le raisonnement n'est pas bon. Quand vous avez un problème de compétitivité, il y a aujourd'hui 30 milliards d'euros de déficit du commerce extérieur. Quand les entreprises ne sont pas en état de répondre à la mondialisation, quand vous avez des millions de personnes qui sont mal logées, le premier devoir que vous avez, c'est à la fois un devoir de compétitivité et un devoir de solidarité. Quand vous donnez 13 ou 14 milliards à des catégories sociales... L'un excluant l'autre? Mais pas du tout. On peut faire les deux. Mais quand vous donnez 13 ou 14 milliards en pure perte et que vous aurez effectivement besoin de ces 13 ou 14 milliards, qu'est-ce qui va se passer? La croissance ralentit aujourd'hui, chacun le constate, et il va y avoir effectivement un ajustement.
Et la note qui va être présentée aux Français, on le sait, c'est la TVA sociale. On nous dit elle n'est pas enterrée, mais c'est pas pour tout de suite. On va commander un rapport. C'est les factures. Monsieur Besson a déjà ramené. C'est les augmentations de participation des pessimiste, quoi. Non, je ne suis pas pessimiste. Je suis là pour dire aux Français attention, c'est pas maintenant que vous devez juger Sarkozy, même s'il y aurait matière, c'est bientôt que vous allez avoir cette facture qui va vous être présentée. Et je souhaiterais me tromper. Alors par ailleurs, vous parlez d'un sondage, Benjamin Biolay le relevait. Je ne suis pas encore... Enfin, doucement, il le relevait doucement, Benjamin Biolay. Non, mais il le relevait. On est encore à 55 ou 60% de popularité pour Nicolas Sarkozy. Je le dis pour ceux qui le soutiennent encore. Je veux dire, on n'est pas encore dans une espèce de crise. Je ne suis pas là pour dire aujourd'hui les Français regrettent leur choix. Pour ceux qui ont fait le choix de Sarkozy, c'est à nous de démontrer s'il échoue que nous sommes prêts à trouver des solutions pour le pays. Moi, je ne souhaite pas l'échec, pas plus que les Français. L'échec du pouvoir. Il faut se mettre au boulot, quoi. Non, parce que s'il y a l'échec du pouvoir, c'est l'échec aussi du pays. Donc je souhaite qu'on puisse, nous, être une solution. Ça vous inspire quoi, Sylvain Marconnet? Après, on va passer à vous. Ce que dit le premier secrétaire du PS, vous qui venez d'une famille socialiste et qui aujourd'hui soutenez Nicolas Sarkozy. Je soutiens très modestement. J'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et voilà, ça a été mon choix. Et voilà, je l'assume comme j'assume mon accident. Bon, oui, c'était un accident. Il est en forme, François Hollande. On a à peu près tout dit? Je reviendrai pour la prochaine fois. Vous revenez pour la prochaine fois sans les lunettes, quelques kilos en moins et d'attaque pour la présidentielle? Toujours le même et avec peut-être un peu de meilleurs sondages et un meilleur état du Parti socialiste. On vous le souhaite. Merci François Hollande. Nous on revient dans un instant. Voici ce qui nous attend. Au revoir.